Metal Mad TV. Donc je me présente, je m'appelle Amandine, j'ai fondé mon webzine Culture Metal en 2015. Alors pourquoi Culture Metal? C'était pour faire le lien entre les musiques extrêmes et les autres formes d'expression artistique. J'ai pris le mot métal comme un acronyme, avec le C de culture, ça donne cinéma, musique extrême, théâtre, art, littérature. Mon premier Hellfest, je dirais que j'ai deux premiers Hellfest. Mon premier Hellfest, c'était en 2009 en tant que festivalière. Et mon deuxième premier Hellfest, c'était en 2012 en tant qu'accrédité, presse, VIP, journaliste, photographe. Si on revient sur ma première expérience de Hellfest en 2009, c'était il y a déjà 10 ans, plus de 10 ans. C'était à l'époque pour aller voir Marilyn Manson. J'ai été fan de Marilyn Manson adolescente. Et en 2009, c'était la première fois que j'allais au Hellfest. C'était la première fois que je voyais Marilyn Manson. C'était aussi la première fois que j'allais dans un festival métal. Alors j'ai beaucoup fréquenté les festivals depuis 2002, concert de The Cure, Vieille Charrue. Donc beaucoup de festivals rock, mais pas de festival métal. Et ça a été une révélation. Et à partir du moment où j'ai mis le pied d'abord dans la musique métal et enfin dans les festivals et dans les concerts métal, et ben je suis tombée dedans. J'ai déserté les festivals autres et je me suis investie dans la scène métal. Je travaillais alors pour un autre webzine et au fil du temps, j'ai apporté ma touche métal à ce webzine dont je suis devenue rédac chef et j'ai transformé en fin de compte un webzine généraliste en un webzine métal, ce qui ne plaisait pas. Et j'ai donc fondé mon webzine Culture Metal en 2015. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais accréditée sur le Hellfest, puisque j'ai été accréditée en tant que journaliste la première fois au Hellfest en 2012. Et là, ça a été une deuxième révélation, une seconde révélation, je dirais, puisque à partir de là, en fait, j'étais reconnue par la communauté métal, par les professionnels du métal, non plus comme une simple amatrice de musique extrême, fan de métal. Alors, ma deuxième première expérience au Hellfest, c'était en 2012. C'est là que j'ai eu autour du poignet mon fameux pass VIP. Au départ, je me sentais un petit peu en imposture d'avoir tout d'un coup en fait cette reconnaissance du milieu du métal, du milieu professionnel du métal. À l'époque, je gribouillais dans un webzine auquel j'ai donné une couleur très très métal, ce qui n'a pas plu. Et c'est pourquoi en 2015 j'ai fondé Culture Metal, mon webzine autour de la culture métal. Et ce qui a été marquant, au-delà du plaisir d'avoir le bracelet VIP autour du poignet, le plaisir d'accéder à l'espace VIP, l'espace presse, ça a été les conférences de presse au Hellfest. Ça a été par exemple la conférence de presse de Lordi en 2013 au Hellfest, où les musiciens
du groupe Lordi étaient costumés à un point où ils ne s'asseyaient pas, où ils restaient debout dans la salle de conférence face aux journalistes assis, pour ceux qui avaient la chance d'avoir une place assise, et debout quoi, pour les autres, ou pour ceux qui filmaient ou qui photographiaient la conférence de presse. Et ça a été aussi une révélation, la conférence de presse, d'être face à un artiste en dehors de la scène. J'avais déjà vu beaucoup de concerts, j'avais déjà vu beaucoup d'artistes sur scène, mais d'avoir des pointures internationales quasi en face à face en conférence de presse, oui, ça m'a marqué. Avec des groupes comme Scorpion, j'avais déjà vu Scorpion sur scène, mais de voir un groupe comme Scorpion presque en face à face dans une salle en dehors de la scène, ouais, ça m'a marqué. Donc je vous parle de Scorpion, mais il y a eu j'ai vu plein d'autres groupes. Bon, ensuite j'ai fait des interviews, donc bon, ça a été d'être là en face à face direct avec l'artiste sans la masse de journalistes autour de soi. Donc oui, ça a été une autre étape. Parce que là aujourd'hui on est en 2020, le Hellfest n'aura pas lieu pour les raisons que l'on connaît tous. Mais en 2019, donc l'année dernière, j'avais déjà dans les pattes 10 ans de Hellfest depuis 2009 en tant que festivalière et 7 ans de Hellfest en tant que journaliste et photographe. Alors, ce qui me fascine au Hellfest, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la scénographie. Les scènes gigantesques, les écrans géants, les écrans gigantesques. En 2019, on avait des écrans, là, c'est même plus des écrans, quoi, à ce niveau-là. Et sur le site, oui, la scénographie du site, les œuvres de Monique Lamouche, la statue de Lémy, des œuvres pour le coup pérennes qui restent sur le site à l'année. Sur le site du Hellfest, la guitare sur le rond-point qui a été offert par le Hellfest à la ville de Clisson, Hellfest Rock City. Et le Hellfest travaille depuis des années à sa scénographie et aujourd'hui en fait c'est ce qui fait la particularité, la spécificité du Hellfest par rapport à tous les autres festivals. Les festivals sont des événements éphémères sur des lieux éphémères. Motocultor par exemple, à l'année c'est un show, hein, mais pas le Hellfest. À la tombée de la nuit, le site du Hellfest s'illumine de 1000 feux, des feux de l'enfer. La grand roue s'illumine, toutes les structures métalliques du Hellfest s'illuminent. On voit à peine les petits bonhommes du Hellfest allumer les flambeaux. On voit des cracheurs de feu, les filles, les cracheuses de feu. On voit aussi les écrans géants qui illuminent le site. Je garde en mémoire le concert de Massisteria le vendredi sur la Main Stage 2, la Main Stage 2 100% française du vendredi au Hellfest 2019. Le concert débute de jour et termine de nuit. Et le concert de Massisteria était
a été mis en valeur par ces écrans géants, ces écrans gigantesques dans l'obscurité. Ouais, je dirais pas que la scénographie nocturne est plus impressionnante que la scénographie diurne. Elles se valent, toutes les deux. Mais ce qui m'impressionne, c'est d'avoir autant travaillé la scénographie de jour que de nuit. Et oui, à la tombée de la nuit, le Hellfest prend une dimension magique. Oui. À la tombée de la nuit, le Hellfest devient magique. Et j'ai même pas parlé encore des feux d'artifice. Enfin, je crois que je n'ai jamais vu d'aussi beaux feux d'artifice qu'au Hellfest. Alors depuis que je fréquente le Hellfest, depuis 2009, en 10 ans de Hellfest, j'ai vu le Hellfest prendre une ampleur infernale, une ampleur de dingue. Et aujourd'hui, quand je vois des images du Hellfest, par exemple, quand je vois des images du concert de Dagoba en 2011 au Hellfest, puis je vois des images du concert de Dagoba au Hellfest 2014, puis enfin je vois des images de Dagoba au Hellfest en 2019. C'est dingue, entre chaque vidéo, on voit à quel point le Hellfest a grandi. A grandi dans tous les sens du terme, je dirais. Le Hellfest a pris une certaine maturité aussi. Et oui, quand je vois des images du Hellfest avant qu'il ne soit déplacé sur le nouveau site, enfin le site actuel en 2012, j'ai l'impression de voir des images d'un gros motoculteur. Et aujourd'hui, en 2020, pour des raisons que vous connaissez, le Hellfest n'aura pas lieu. La 15e édition du Hellfest est reportée en 2021. Donc c'est sûr que ça va faire tout drôle pour beaucoup d'entre nous, hein, parce que c'est sûr que le rendez-vous, le 3e week-end de juin, autour du 21 juin, autour de la fête de la musique, moi ça fait 10 ans que je suis à Clisson ce week-end-là, comme beaucoup d'entre vous. Et là, je ne serai pas à Clisson. Alors j'hésite à faire un pèlerinage. Alors peut-être que certains, ou plein d'entre vous, auront cette idée-là d'aller faire un pèlerinage à Clisson. Je ne sais pas si le site sera ouvert au public, oui, parce que le site du Hellfest est ouvert aux promeneurs à l'année. Je crois que c'est un entendement entre Hellfest Productions et la ville de Clisson. Alors ce qui va me manquer aux dates du Hellfest, là, enfin d'ici quelques jours, ça va être les concerts, ça va être mais surtout en fait toute cette ambiance et toutes ces personnes, artistes, collègues, photographes, collègues journalistes, vous, Metal Mad TV, vous allez me manquer pendant ce week-end. Ouais, tout ça, ça va me manquer. Alors Arte va faire, en collaboration avec le Hellfest, un festival virtuel. Donc moi, à mon niveau, au niveau de culture métal, aux dates du Hellfest, je vais faire un petit quelque chose aussi. Pour cela, je vous invite à me suivre
sur Facebook, sur Instagram et sur le site internet de Culture Métal.